demandé Haman, Fais-nous bâti, je suis rien devant Rav. Et comme dans Amalek, là-bas il y a une mitzvah, et que Chazal, ils ont dit que maintenant c'est Amalek, donc c'est pour ça que là-bas, Vadaï, il faut se réjouir, parce que la Torah nous a ordonné. Mais pour les autres goïms, on n'a pas une mitzvah de les détruire, hein, on n'a pas une mitzvah de les détruire, et ni de les convertir d'ailleurs. Donc, si déjà, hein, alors il y a les Égyptiens, on voit que les anges, ils n'ont pas chanté, etc., machin. Il y a des sources comme ça, ouais. Donc, c'est un peu ça le problème. Le Colbo, il explique, c'est pour ça qu'on fait pas de Hallel, c'était le jour de Pessah, truc, machin. Donc, Amalek, ça, c'est pas une solution parce que la Megillah, hein, c'est considéré comme une Shira, et c'est la Shira de Mapalat Amalek. Donc, on voit que par rapport à Amalek, on doit, oui, chanter notre victoire. Mais par rapport aux Égyptiens, non. Non, c'était pas des rigolos, les Égyptiens. Donc, c'est une souga plus compliquée que Amalek. Ouais, c'est plus compliqué. J'habite pas loin de l'endroit où il y avait Amalek. Bon, je sais pas. En tout cas, écoutez-moi, les amis. Donc, pour moi, le Rav Brand, c'est une sommité, ouais, mais sa réponse ne m'a pas rassasié. D'accord? Alors, peut-être que si j'avais discuté avec lui, il m'aurait mieux expliqué, etc. Mais Bekitsu, comme ça, j'ai plus de chélotes que de réjouissance d'entendre une telle réponse. Kitsu, nous, on a parlé du sujet des tzitzit, Ah oui. Ah, si. et j'ai réétudié. Bon, malheureusement, je suis dans une période un peu troublé personnellement avec ma mère, etc. J'ai pas tout le temps que je voudrais pour étudier, mais j'essaie de voler à droite à gauche. Mais le temps que j'ai essayé de consacrer à cette recherche m'a un petit peu refroidi sur l'histoire du Hilazon. Oh. Ah oui. J'ai réétudié la question, parce que j'ai voulu être Mesaken dans mon document. Donc j'avais lu un certain nombre de livres qui parlaient de la chose. Et je dis, ah, c'est intéressant, machin, ça a l'air d'être solide, etc. Et puis quand j'ai voulu faire mon sikoum à moi, je revérifie toutes les sources. Donc, je vais vous expliquer rapidement, c'est quoi leur preuve et ce qui me dérange. Et ce qui me dérange, bon, Hachem, j'ai vu les opposants qui ont évoqué les mêmes arguments, donc j'étais content de ne pas être tout seul dans mes gènes. Il y a des trucs qui m'ont gêné là-bas. C'est comme je vous ai dit, c'est comme avoir une flèche et je mets la cible autour. Vous allez voir pourquoi. C'est très possible que ça soit ça, cette, ce coquillage qui s'appelle le murex. C'est très possible. J'exclus pas. Mhm. Mais encore une fois, est-ce que c'est rigoureux? D'accord? Est-ce que c'est prouvé? Est-ce que ça peut imposer à des gens de oui acheter et de le mettre? C'est la question. D'accord? C'est pas exclu. Mais je vais vous expliquer pourquoi c'est compliqué. Bon voyage à Jérusalem, Léon. Donc il doit être là-bas à 10h tous les jours. Donc d'où commence cette étude-là qu'ils ont dit que c'est ce coquillage-là? Alors j'explique. Quand tu regardes la Gemara de base, les éléments que la Gemara nous procure, ceux qui disent que c'est ce coquillage, c'est plus des questions contre ce qu'ils disent et doivent répondre. Donc ça commence pas de la Gemara, l'histoire du Chilazon qu'ils ont trouvé. Ça commence pas de la Gemara. Ça commence de recherches archéologiques. D'accord? Que, en lisant dans les textes d'Aristote, je dis Aristote, c'est la période début du deuxième temple, Pline, le romain copain de Vespasien à l'époque du Khorban Abayt, et on voit qu'il parle donc de colorants. Il parle de colorants d'origine végétale, d'origine animale, etc. Et il y a un des colorants qu'ils évoquent et qui s'appelle le purpura. Ouais. Alors j'ai vu dans les textes où c'est purpuria, ou purpurine, ou purpara, ou purpira, ou méchané. C'est traduction du grec. Ouais. C'est, ça donnait en anglais le purple, le violet, et le pourpre. D'accord? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, là commencent les problèmes. Et donc quand eux ils en parlent, c'est Aristote, machin, un truc. Alors, petite parenthèse sur Aristote. Ouais, petite parenthèse sur Aristote. Alors, il m'est arrivé dans ma vie d'un peu lire un peu ces trucs-là, pas beaucoup. Trop.
pour un juif et pas suffisamment pour un intellectuel. Et faut pas croire qu'Aristote, c'est quelqu'un de rigoureux. Aristote, c'est un philosophe. Il aimait le savoir. Philosophe, c'est aimer le savoir. Et donc, il a créé une encyclopédie. Toutes les informations qui existaient durant l'Antiquité, il est venu réunir. Mathématiques, ouais, géographiques, biologiques, zoologiques, philosophiques, ouais. C'est pas un abruti. Il était à l'école de Platon, d'accord? Il était relègue sur son maître. Donc, il avait un esprit créatif. Et bien, mettre les différents endroits où il était relègue, alors la pensée moderne semble plutôt aller du côté d'Aristote que Platon. C'est un peu des postulats bizarres, Platon, et lui l'a remis en question. Il était présenté par Platon, il l'appelait Platon le livreur. Il était tout le temps dans les livres. Donc c'est quelqu'un qui avait véritablement une recherche de connaissances, mais pas une recherche de vérité. Puisque nous, ce qu'on connaît aujourd'hui dans l'esprit scientifique, c'est qu'il y a une recherche de rigueur. Ouais. Cette recherche de rigueur, de prouver les choses, etc., ça commençait avec Descartes, ce qu'on appelle l'esprit cartésien. Révolution philosophique, il faut prouver. Et on voit dans différents endroits où Aristote s'exprime sur la question, il dit si on cherche à tout prouver, on n'avance pas. C'est pas la rigueur, son, comment dirais-je, leitmotiv. C'est de réunir le maximum d'informations. Bli livdok. Et donc, dans ces livres euh, devraient s'appeler scientifiques, il y a des ch'touillottes incroyables. Des superstitions, des légendes, des trucs. Il y a de tout. Il y a de tout. D'accord? Donc, c'est pas du Descartes. Et dans Pline également. Il est venu réunir plein d'informations de l'époque. Il a fait un truc sur les animaux, sur les colorants. Mais il vient maintenant aller récupérer dans des livres, dans des trucs. Ils avaient des bibliothèques à l'époque, comme je dis, les bibliothèques d'Alexandrie, de Nineveh, de Babel, de trucs. Donc ils sont venus réunir des informations. Mais ce qu'ils ont été Bodek, il y a plein. S'ils ont été Bodek, alors les extraterrestres existent parce qu'ils te racontent des histoires à dormir debout. Ouais. Donc comme maintenant, eux, ils nous rapportent des informations sur les colorants de l'époque. Est-ce qu'on peut maintenant, aveuglément, ouais, dire, ah, donc c'était comme ça, bidou, et c'était pas autrement. Et là, on vient et puis ils à leurs écrits comme si c'était de la Gemara. Et nous, la Gemara, on sait que les Chachamim font très attention à chacun des mots qu'ils disent et que s'il y a une erreur, il y a des Rishonim qui viennent corriger. Donc ça passait non seulement la Bdika, il y a eu les Tanaïm, les Amoraïm, les Savoraïm, les Géonim, les Rishonim, les Acharonim. Donc nous, on a reçu un truc, mamache, le top du top. Donc, des fois, il faut corriger. Germania, non, il faut dire Germania. Bon, embauché. Ouais. Donc, on vient prendre comme base intellectuelle des choses qu'on pourrait ne pas, comment dirais-je, reconnaître comme étant ce qu'on appelle, de manière intellectuelle, des bases de données. Ce ne sont pas des bases de données, ce sont des témoignages de l'Antiquité. Et la différence entre bases de données sur lesquelles on peut s'appuyer et témoignages de l'Antiquité, que à l'époque, l'esprit scientifique n'était pas comme ce qu'on connaît aujourd'hui. Donc, il ne faut pas comparer Aristote et Einstein. D'accord? Ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, eux, ils parlent de colorants. Ils parlent de tout. Et ils parlent d'animaux, ils parlent de colorants, ils parlent donc de ce coquillage-là. Et ce coquillage-là était effectivement grandement utilisé lors de l'Antiquité, parce que dans les fouilles archéologiques, eh bien, on trouve en Israël plein de coquillages comme ça, réunis. Donc, en dirait, ils étaient utilisés dans des mifa'alim de colorants. Ouais. Donc, il dit, et puis dans la Gemara, on voit que Zevouloun avait bénéficié du Chilazon, et c'était au nord d'Israël, ouais, entre Tsour et Sidon. Et on voit ces trucs de colorants, c'est à peu près au même endroit. Donc, comme maintenant, la grande, comment dirais-je, production de colorants prisé durant l'Antiquité
Et bitou qu'à l'endroit où la Gemara nous dit que c'est là-bas qu'il y avait le chilazon, d'accord? Et qu'on voit dans nos textes que le chilazon que nous faisions, la couleur que nous tirions du chilazon, était très recherchée par les goïms eux-mêmes. Parce qu'on voit que Mordechai était habillé d'un vêtement royal constitué de techelet. On voit que Nebuzaradan, c'est qui Nebuzaradan? Chef des bourreaux, Ravat Tabbahim de qui? Nabu. Nabu. Donc c'est d'actualité, là on est pendant la période des 3 semaines. Quand il est venu donc massacrer tout Israël, il dit non, on va laisser une partie des gens, les producteurs de colorants, les Tzaider Hilazon, comme c'était très recherché, ça c'est marrant, ouais. C'était très recherché, donc on voit que même les goïms voulaient de ce colorant. Donc si on fait le résumé des informations, on a trouvé plein de coquillages comme ça, ouais, qui étaient produits. Les goïms recherchaient beaucoup ce coquillage-là pour leur roi, pour leur truc. Aristote et Pline, ils disent que les rois, ils utilisaient ce purpura. Ouais. Donc, a priori, le chilazon, c'est le purpura. D'accord? Ça, c'est la base. La base. Le grand problème, c'est que le colorant qu'on retire de ce purpura, il est violet. D'accord? Et il semble que eux, quand ils parlent du purpura, c'est pour donner leur, justement, cape de pourpre. Ouais, cape de pourpre. Et c'est pas bleu. C'est pas bleu. D'accord? On est d'accord ou pas? C'est ça qu'il s'appelle purpura, pas bleu. Et ils ont découvert, donc dans les années 80, je crois en 82 ou en 84, je ne me rappelle plus, que quand maintenant on prend cet animal, c'est pas son sang, c'est une petite poche, ouais, et que on la laisse un quart d'heure au soleil, le rouge, violet c'est un mélange de rouge et de bleu, ouais. Le rouge mitadé, et il reste le bleu. D'accord? Donc il faut dire que c'est ça le techelet, et que nous, quand on voulait produire donc du techelet, alors on devait passer par ces méthodes de production. Voilà. Donc on a beau Hachem trouver l'animal très prisé à l'époque, et ça donne du bleu, et ça fait mieux. Donc on a une preuve qu'on a retrouvé le techelet. C'est bon, vous voyez la preuve ou pas? Très bien. Le problème, c'est que dans ces textes anciens, à aucun endroit, ils disent que ça donne du bleu. Ils n'en parlent pas. Bon, puis comme c'est des débiles, comme je l'ai bien introduit, c'est pas très grave. Mais le plus grave, c'est que dans nos textes, on dit jamais que le chilazone peut donner autre chose que du bleu. C'est embêtant parce que nous, on fait du argaman aussi dans le Beth Amikdash. Et écrit dans nos textes, le techelet, ça vient du chilazone. Le argaman, c'est rouge. Ben, dis-moi que ça vient aussi du chilazone, par exemple. On te dit pas d'où ça vient. Il n'y a aucun endroit dans nos textes, et j'ai cherché, hein, j'ai 120 000 livres, et j'ai vu les partisans de la Chita qui disent que c'est oui, ils m'ont pas trouvé une seule preuve de ça. Pas un endroit où il y a un témoignage dans nos textes que le dam du chilazone donne d'autres couleurs que le bleu. Pas un seul endroit. Genre, on dit voilà, chilazone, et tu fais triolette. Ça veut dire, fais attention, parce qu'on peut faire plein de couleurs avec ce chilazone, c'est le problème. Il est moite. On peut faire plein de couleurs avec le chilazone. On peut faire quelque chose de très foncé, très clair, plutôt rouge, plutôt violet. Ça dépend comment tu le prépares. D'accord? Que l'Akbara m'explique pas la méthode de préparation du Petit Techelet. Bon, c'est il le savait. Mais comme on peut faire plein de couleurs avec, il faut bien préciser la couleur qu'on doit avoir, sauf. Si le chilazone donne qu'une seule couleur, pas besoin de dire la couleur qu'on doit obtenir, non? Mais s'il donne plein de couleurs, il faut bien savoir comment on va l'utiliser, ce chilazone. Suivez ou pas? Surtout que Rachid dit que c'est vert, le Techelet dit que c'est vert, d'autres il dit c'est bleu. Ouais, tout c'est bleu, mais
encore une fois, c'est des opinions. Il y a le Rambam, il dit que c'est noir. Donc c'est même pas clair c'est quoi la couleur du chilazon qu'on doit obtenir, nous. C'est pas clair, il y a des marloquettes dans les Rishonim. Donc il faudrait bien qu'il y ait un texte. C'est pas la Gemara, alors une Tosefa, pas une Tosefta, alors un Rishon. Non, quelque chose. Il dit c'est quoi la couleur, ouais, et comment on l'obtient, parce qu'on peut avoir plein de couleurs avec cet animal-là. Vous comprenez le problème ou pas? Il y avoir une maladie. Il y avait peut-être des. Je suis pas dans le sujet là. Je suis pas dans le sujet. Je suis pas dans le sujet. Je suis dans la Gemara qui nous fait pas part des difficultés de production de Chilazon. Ouais. Donc ça c'est le gros problème que j'ai. Le gros problème que j'ai, c'est comme ça donne plein de couleurs. Et Krasal ne nous a pas dit que ça donnait plein de couleurs. Et que les antiques, ils nous disent que ça donne plein de couleurs, mais le mot bleu ne figure pas. Ouais. Il y a deux Murex. Il y a un qui est Brandaris et l'autre qui est. Le Brandaris donne du bleu, l'autre du violet. Il y a deux sortes de Murex. Où t'as vu ça? Le site de Murex et en Liban. Oui, mais c'est pas le cas. C'est juif ça? C'est juif? Ouais, mais c'est pas le cas. Parce que ce que nous, on prend comme murex, il est bémet violet, et il faut faire donc mettre au soleil pour que ça vienne bleu. Celui qu'on utilise, je ne sais pas, les Libanais, ce qu'ils utilisent, ils ont des plus gros boules pour les falafels, mais ce que nous, on utilise, ouais, pour faire le techelet, il n'y a pas de marque loquette qu'aujourd'hui, ce qu'on a pris comme murex, ouais, il n'est pas d'origine bleue et on peut obtenir d'autres couleurs avec. Et c'est pour ça qu'il s'appelle le pourpre. Donc eux, s'ils ont trouvé un coquillage bleu, il faut voir si c'est sérieux ce site, encore une fois. Si on l'avait trouvé, on aurait été bien content. On aurait été bien content si on l'avait trouvé. On ne l'a pas trouvé ce qu'eux ils disent. On ne l'a pas trouvé. C'est ça le problème. Maintenant, donc à partir du moment où donc les textes antiques n'ont pas parlé qui donnait du bleu, j'ai parlé avec un des. Moi, je rencontre Beth Amidrash, un mec qui fait partie de la Asbara du Pétil Techelet. Il y a un cave téléphonie Techelet pour répondre aux opposants. Ouais, bien. Et lui, le Rav Rapman, ouais, qui parle très saccadé, alors, alors je viens parler avec lui, etc., très sympa. Et donc, il fait partie des pros. Je lui pose des questions, les réponses, pas du tout convaincu, quoi. Il m'a montré, il est venu chercher dans les traductions de Pline l'Ancien, etc. Tu vois, ça veut dire bleu. Tu peux me réexpliquer pourquoi ça veut dire bleu? Bah, parce que comme avant, il a parlé du rouge, il a parlé du violet, donc ce qu'il n'a pas dit ici, c'est le logique. Et c'est quand même embêtant que votre source, elle soit archéologique. Il n'y a pas un seul endroit, c'est écrit Méfourage. On voit que en Perse, ils utilisaient le Techelet avec Mordechai, Nebuzaradan utilise le Techelet, donc c'est quelque chose connu dans l'Antiquité. Et quand eux, ils parlent de ce coquillage-là, ils ne parlent pas du bleu Méfourage. Mais c'est tellement recherché. C'est bizarre. Alors, ou bien, ils sont payés par les Romains, il faut oublier le bleu parce que c'est les Juifs, etc. Donc, c'est plus un livre objectif, alors c'est fini, un ipsal. Ou tu le prends comme une base de données et il faut que ce soit écrit, ou si maintenant ils sont subjectifs, alors c'est plus une base de données, donc on n'a plus rien. On est ou pas? Top. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Admettons que ça soit ça. Ouais. Admettons que ça soit bien ce qu'ils aient trouvé. Qu'est-ce que tu lis, mais C'est exactement. La source, elle est intéressante. Après, j'ai l'impression d'enseigner dans un club de lecture. Ouais. La même chose. Même si apparemment. Oui, mais c'est au. Il y a deux sortes. Oui, il y a des sortes, mais c'est quand même au musée d'histoire naturelle de. C'est pas. Dire. Ouais. Alors, c'est quoi la question? Non, il y a effectivement deux couleurs. Il y a deux types de. En tout cas, je ne sais pas s'il est bien écrit le site. Ouais, j'ai pas Non, vu, c'est un peu long. Et, non, parce que je te dis, il n'y a pas un coquillage que nous on a trouvé qui donnait que du bleu. C'est un mélange de couleurs, il faut faire une manipulation dessus. On ne l'a pas trouvé, nous, ce coquillage. On le cherche, hein. Oui, On aurait été bien content de le trouver. Parce que ça aurait fait tomber mes questions. Les mecs, ils ont écrit des pages pour expliquer non, le rouge, parce que machin, pour faire toute une sorte de justificatif. On ne l'a pas trouvé. On aurait bien voulu le trouver. Maintenant,
je continue mon développement. Admettons que ce soit ça, ce coquillage. J'exclus pas, hein, parce que comme je ne viens pas être aveuglement convaincu par Reston, donc l'autre, il n'en a pas parlé, etc. Moi, ce qui me gêne, c'est que dans Chazal, on nous a pas dit qu'il donnait notre couleur. Rilazon et Garpetil Terrelet. Fais attention, dis-moi, c'est quoi comment il faut trouver la couleur et comment, puisqu'il y a des nuances. D'accord? Sauf. En plus, si tu dis qu'il y a différents types de Rilazon qui disent différentes couleurs, on est embêté. Donc Razan nous dit attention, ce coquillage et pas ce coquillage. Parce qu'une de leurs preuves, les partisans disent voilà, puisqu'il n'y a qu'un seul coquillage qui donne une couleur, j'ai entendu, en plus j'écoutais des shurim sur Colachon, puisqu'il n'y a qu'un seul au monde coquillage et que c'est celui-là, machin, donc c'est sûr que c'est celui-là. C'est une de leurs preuves. Alors tu me dis dans le musée de tir, ouais, je sais pas si on déjà tiré là-bas, mais. Je suis même Genève, c'est vrai que Voilà. Eh bien, il dit non, eux, comme il n'y a qu'un seul coquillage, c'est celui-là, donc il n'y a pas de doute. Donc déjà, tu me dis qu'il y a plusieurs coquillages. Non, les deux, ils s'appellent Murex. Donc, Oui, je c'est sais. un seul. Polo, c'est Brandaris. Voilà. Ça s'appelle quand même Murex. C'est un coquillage, mais il y a deux, Deux espèces. voilà, La question, est-ce qu'on est en train de rentrer dans une affaire de Murex ou de Forex? Bon, alors, ça, écoutez-moi, non, non. Alors justement, le Rav Rapman, ah, lui, il peut m'obtenir des fils moins chers. ah ouais? Ouais. Parce que lui, c'est les Shem Shamaim. Eux, ils veulent répandre le bleu dans le Am Israël. C'est l'inverse de Gargamel. Ça fait pas de mal de mettre. Le fil bleu, c'est celui qui va tourner ou c'est un des quatre? Dans le Chanéma. C'est un demi-4. J'ai vu des paroles esthétiques où ça tourne. Oui, mais c'est ça. C'est un demi-4. Il y a une marque de Rambam et Rahavad. Est-ce que c'est le fil entier qui est bleu ou la moitié? Le Rambam, c'est la moitié. Donc ça fait sur 8, il y en a un. Pour le Rahavad, c'est entier, donc ça fait 2 sur 8. C'est quand on fait 7, 8, 11, 13, c'est tout. Oui. C'est ce qu'on appelle le shamash. C'est le shamash. Alors revenons à notre sujet. Donc admettons que ce soit celui-là. Maintenant, quand on commence le limoud rigoureux de Gmar, on est très embêté. Comment ils sont sûrs que c'est ça? Donc ils vont répondre à toutes les questions de la Gemara. Toutes les questions que la Gemara nous impose. Parce que la Gemara dit que c'est du sang. Et c'est pas du sang. C'est pas du sang. La Gemara nous dit qu'il y avait des pêcheurs de Chilazin avec des filets. Mais un coquillage est sur le sol, le filet ne sert à rien. Alors, ils ont un peu dit non, c'était des filets où ils mettaient des appâts pour les attirer dans le filet. On apprend dans les Melachot du Mishkan, Saïder Chilazon, il y a des filets. On ne vient pas pêcher des Chilazon avec des filets. La Gemara, elle dit que c'est un dag. C'est pas un dag. D'accord? C'est pas du sang. C'est pas un dag. Il n'y a pas besoin de filet. Vous comprenez ou pas? Non, elle dit non, sans l'avdavka sans. Sans, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui sort du corps. Alors on peut appeler ça du sang parfois. Ah, parfois, très bien. Dag, bon, comme c'est dans la mer, c'est dag. Ah, d'accord. Et filet, non, parce qu'il faut attirer. Les preuves, elles sont archéologiques. Et dès que tu arrives à la Gemara, c'est que des questions auxquelles il faut répondre. Vous comprenez le problème ou pas? On n'a que des questions, on n'a aucune preuve de la Gemara. On a plus de problèmes dans la Gemara auxquels il faut répondre. Non, j'aimerais juste faire une petite parenthèse. Il y a des gens, des rabbanim, qu'on ne peut pas quantifier leur niveau de profondeur et d'intelligence, ouais, tellement ils sont plus élevés que nous, et ils ont considéré que c'était véritablement ça l'Ochidazon. Donc je ne suis pas en train d'être mésalzel, je ne suis pas en train de trancher, je ne suis rien. Je dis juste que, en vérifiant les sources, je ne suis pas convaincu, mais c'est mon petit cerveau qui parle. Ce n'est pas la vérité. Je ne suis pas émetteur de émettre. Il y a des gens plus compétents que moi qui ont, oui, été convaincus que c'était ça, l'animal en question, et ils ont étudié le sujet avec plus de temps et de livres que moi. Mais j'ai dit que moi, j'ai besoin de savoir pour moi personnellement ce que je dois faire, et quand j'ai vérifié les sources, je n'ai pas du tout été convaincu. Mais je ne viens pas, Chas Shalom, être une opinion dans cette longue histoire. Je ne suis rien. Je viens juste renforcer l'opinion du Rav Eliashiv, qui dit qu'on n'est pas obligé de mettre, du Rav Fremkensky, qui dit qu'on n'est pas obligé de mettre. La preuve du Rav Fremkensky est très simple. Il regarde dans Chazal, il s'en fout des archéologues. Vous connaissez Rav Fremkensky? Les archéologues s'en foutent. Et il a raison. Sinon, l'homme descend du singe. Il s'en fout des archéologues. D'accord? Rav Eliashiv, il a dit une tarana comme ça, Rav Eliashiv. Il a écrit une lettre. C'est pas on a raconté qu'il a dit. J'ai vu la lettre de Rav Eliashiv. Il dit voilà, avant,
Il y a 100 ans, il y avait l'admour de Radzin, il disait que ça sortait de la poule. Maintenant, on dit que ça sort de ce coquillage. Et dans 20 ans, c'est quoi? On va compléter une mitzvah à partir d'études de chercheurs. Ça a changé tous les 10 ans. Il est cher la date. Mais à Rouz. Ouais. Et dès qu'il y a une petite découverte, alors ça y est, on va changer de couleur. C'est qu'on perd rien. Il y a fait mieux, t'as de Sodek. Ah bah, toi, tu perds rien. Moi, je perds d'être porège du rof sans avoir de preuves. Je me différencie de la majorité de tous les rabbinim, sauf un ou deux sur 10 000. Ouais. Je veux dire, moi, j'ai trouvé. Il a une très bonne remarque, Michael. C'est très important ce qu'il nous a dit. Quand maintenant on met du bleu qui n'est pas à l'origine de cet animal-là, d'accord? Et qu'on s'est trompé violemment. On n'a pas fait d'Avera. On n'a pas fait d'Avera. Il n'y a pas une Avera. C'est comme si c'était blanc. On dit, puisqu'on ne perd rien, pourquoi je ne le ferais pas? La question, c'est pourquoi je le ferais. Je ne fais pas toutes les roumorottes du monde. Moi. Parce qu'un, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Ouais? Ah, et quoi? Avant qu'on à la poulpe aussi, j'aurais dit que c'était bon. Tu commences à dire, moi, avant de passer à l'acte et de me différencier des rabbinim qui ont de l'Erat Shamaim, qui ont de la Hanava, qui veulent accomplir la mitzvot Beshlemut comme moi, peut-être même mieux. Ouais? Alors maintenant, je vais être différent d'eux. Faut que ça m'arrive des fois d'être différent de certains rabbinim, parce que j'ai étudié la question et je suis convaincu. Ça me dérange pas d'être Poresh, Minarov, quand je suis convaincu. Mais là, je ne suis pas convaincu. Alors, le Raphaël Kieski, qu'est-ce qu'il a rapporté comme élément pour ne pas encourager ceux qui l'écoutaient à donc mettre le petit Techelet? C'est qu'il y a un Midrash qui dit que Nignaz, Hachem Gannaz et Techelet. Embêtant, quoi. Alors, ils disent non, quand ça veut dire Gannaz, ça veut dire qu'on ne le trouve plus, machin. Chaque Sazal, ils ont un tirout de l'Avdavka. C'est incroyable. Incroyable. Le Harizal aussi dit Adam Ashiar ou Nignaz Adam Ashiar. Il dit non, mais on est à Trala de Meshicha. Donc on l'a retrouvé. À Tralta de Géoula. Tu comprends ou pas? Le Razé dit Adam Ashiar. Nignaz Adam Ashiar. Alors ça, il a dit que ça, lui, Raphaël Geske. Nignaz, Adam Rapes. Azaim Nignaz. Donc leur preuve. Parce qu'eux, ils ont une question. Ils disent comment ça se fait qu'on a pu le Techelet? Et c'est Bakara. Matai Nifsak. Ils disent comme le Techelet, il vient du Chilazon. Et le Chilazon, c'est celui qu'ils avaient les Romains. Hein. Et que les Romains, ils ont interdit de le produire pour avoir que eux, le pourpre. Et c'est que leurs généreux qu'on ça. Donc du coup, on a perdu la mitzvah. Il n'y a pas une Mara qui dit ça. C'est une théorie historique. C'est à partir du moment qu'on admet que c'est ça, le Chilazon, on comprend pourquoi on l'a perdu. Mais comment le Midrash il répond pourquoi on l'a perdu? Hachem Ganaz, c'est. Et pourquoi il n'y a pas un seul midrash? On voit des juifs qui sont fait tuer par les Romains parce qu'ils ont voulu. J'imagine qu'il y a des juifs qui, si maintenant les Romains ils ont interdit, j'imagine qu'il y a des juifs qui auraient voulu en produire. J'imagine. D'accord? Et que les Romains auraient dû les tuer. On en a des Gmarot et des midrashim qui parlent des pourchassades de juifs par les Romains. Jamais à cause du Techelet. Bizarre. D'après, c'est ça la Siba qu'on l'a plus. Parce qu'on ne pouvait plus le faire. Il n'y a aucun témoignage de nos sources. On voit que les Romains nous ont empêchés de faire du Techelet. Vous me suivez ou pas? C'est pas gênant? On en a des livres quand même qui parlent des Romains et de nos problèmes avec eux. Non, Rabbi Akiva, machin, truc. On en a des histoires. Donc les Rav qu'est-ce qui ça suivi? Nignaz, c'est où? Alterapes, Nignaz. Le Rav Eliashiv, il a dit bon, on a trouvé maintenant ça, après on trouvera ça, après on trouvera ça. Donc si les Gdolé adorent, Mais comment on a trouvé le poulpe? le quoi le? La poulpe. Qu'est-ce qu'ils ont mis? Est-ce qu'il y en a qui ont mis? Il n'y avait que les Chassidé Radzin et Chassidé Breslev. Ah, que eux, ils ont. Voilà. Et c'est très marrant le poulpe parce que le poulpe c'est noir. C'est pas du tout bleu. Mais il a dit, l'Admour de Radzin, voilà, il a donné à un chimiste. Je te donne ça, fais-moi du bleu avec. Ah, Donc ils le font monter à 800 degrés ouais. et ils mettent des métaux dedans et ça devient bleu.
Et à l'époque de Chazal, il y avait du 800 degrés. C'est compliqué 800 degrés quand même. Hein? D'accord. En tout cas, on ne nous en parle pas. On dit c'est Dam Chilazon. C'est dingue. Oui, vraiment, du coup. D'accord. Ouais. Il y avait que eux, d'accord. C'est-à-dire, quand tu vas au magasin, tu dis, je veux Anirotse Petil Techelet. Un mec dit, il n'y a pas de problème. Je suis avec toi, je perds pas le fil. Ouais. Et donc, il a le sang bleu, lui. Ouais. Alors, dit, tu veux le Radzin ou l'autre? Alors, qu'est-ce qu'il me fait là? Je sais pas, moi, je veux le fil bleu. Ah non! Lui, il est à 70 shekels et l'autre, il est à 220. Ah, Radzin, moi, j'aime bien Radzin. Ouais. Je vais devenir Breslev, je crois. Il faut aller à Ouman. Ah oui, ça, c'est en combien d'années? L'avion, tout ça revient au même prix. Ouman. Donc, c'est bon, je vais prendre l'autre. Donc, Bekitsour, l'absence de sources dans nos textes et les questions auxquelles on doit répondre une après l'autre dans nos textes, et que la base, elle est dans des livres auxquels je n'apporte pas beaucoup de confiance, les philosophes. Ouais, malheureusement, j'ai beaucoup étudié de philosophie. Je ne leur apporte pas beaucoup de confiance. Ouais. Donc, voilà, saute. Je suis refroidi comme il faut. Ah, on a un message qui est derrière aussi. Si c'est le bon, hein. Si c'est le bon. Tu peux aussi prendre un feutre, ouais, un feutre italien. Ils ont des très bons feutres, les Italiens. C'est pas le message qui m'intéresse, c'est la mitzvah de la Torah. La mitzvah, elle m'a dit Rizalazon. C'est pas Rilazon. Tu n'as pas besoin de mettre une couleur fausse. C'est tout. Voilà. Ah bon, moi, je pense que c'est, ce que vous avez dit, il y a plusieurs d'ailleurs, il y a Rachid qui dit que c'est vert, il y aura un Bam qui dit que c'est mort. En fait, il y a plusieurs d'ailleurs. Comment c'est que c'est bleu, Bémet? Alors, eux, ils disent que c'est bleu, parce que comme on voit que la même couleur que le Rilazon, c'est Kala Ilan. C'est la même couleur, parce qu'on trichait les gens avec le Kala Ilan. Et dans certaines traductions, on voit que Kala Ilan, c'est indigo. Et indigo, d'après nos recherches dans les livres anciens, ça devrait être bleu. Mais même dans ça, j'ai vu des chercheurs qui disent c'est pas sûr. C'est pas sûr que c'est C'est pas sûr, parce que ça dépend des traductions, des trucs. Même ça, c'est pas sûr. Rien n'est sûr. On n'est même pas sûr que c'est bleu, en fait. Ah, c'est pas plus compliqué après pour un. Ouais. Et j'ai demandé au Rav Rapman, je lui ai demandé, je lui ai dit, alors toi, tu dis qu'il faut mettre 15 minutes au soleil, d'accord? Et tu montes dans le texte de Pline l'Ancien que pour le produire, alors il y a le rouge, c'est simple, etc. Et pour faire l'autre couleur que tu dis que c'est le bleu, que c'est pas écrit, il faut mettre de l'urine, il faut faire cuire, etc. Il faut mélanger avec de l'urine. Et je lui dis, c'est marrant, en un quart d'heure, tu me dis ça devient bleu. Pourquoi on amène l'urine? Pourquoi il ne parle pas de ça? Ton livre, ta Bible du Terrelet. Il n'y a pas besoin d'amener d'autres produits. Juste un quart d'heure au soleil, il devient bleu. Pourquoi? Il y a marqué qu'il faut mettre de. Ah non, les techniques à l'époque étaient différentes. Donc c'est peut-être pour ça qu'à l'époque, le soleil ne marchait pas. Ah, donc tu expliques que c'est une autre technique que ce que lui il dit. Alors qui te dit que c'est la même chose? Non, non, mais c'est pas qu'il faut essayer. Ils ont essayé et ils disent voilà, un quart d'heure au soleil, ça devient bleu. Et les antiques, ils ne savent pas faire ça, eux. Faut demander à un monsieur, t'as bu assez, toi? Bien. Faut un uriniste. Faut que je chercher de l'urine. Faut chercher de l'urine. Il y a beaucoup de raisons, elle est permis. Voilà. Il dit, non, c'est pas une question. Tu connais pas ça changeait à l'époque, machin, on faisait différemment. Je sais pas si tout a changé. L'Agmara, truc. C'est trop. Statistiquement, ça me plaît pas. Je dis l'histoire, j'ai vu un des opposants, il a dit c'est tu plantes, c'est la flèche qui est plantée dans l'arbre, tu fais la cible après. J'ai la même argacha. Encore une fois, c'est une argacha, je suis un ignorant, je n'ai pas étudié suffisamment la question. Ouais. Je viens juste réparer ce que j'ai fait la semaine dernière. Je vous ai encouragé à viens, on l'achète et tout. Ouais. Je ne fais plus partie de la bande, c'est tout. Mais je ne suis pas une opinion, je ne suis rien. D'accord? Et juste, j'ai passé quand même un certain nombre d'heures, c'est pas ça, un quart d'heure, ouais. J'ai vu beaucoup de livres, j'ai regardé les opposants, les partisans, les machins. Donc, c'est pas que je vous dis comme ça à pied levé. J'ai étudié la question. Pas autant que ceux qui s'en sont occupés plus sérieusement, mais j'ai pas envie de passer ma vie sur ça, c'est tout. Et stop, Atkan. Atkan, je suis pas convaincu par leurs preuves qu'ils ont, elles sont pas de chez nous, et les questions, elles viennent de chez nous. Il y a un problème quand même. C'est pas du sang, c'est pas un poisson, il n'y a pas besoin de filet.
Il n'y a pas besoin de soleil. Jamais on nous a dit que le chilazon, ça donnait du rouge. Jamais. Jamais. Argamon, on ne sait pas d'où ça vient dans nos textes. Il y en a dans le Mishkan, il y en a des trucs. Jamais. On va dire, fais-le avec un chilazon. Non. Jamais. On nous dit que ça vient de chilazon. Chilazon, bleu. Nectar. Sans urine, sans rien. Bleu. On avait vu dans les plannings qu'il y a eu, dans les plannings de Salamizot, qu'il y avait un changement de couleur, ça passait du pourpre au bleu, et ça. Non, c'est moi. J'ai essayé, d'après leurs inventions, expliquer pourquoi ça serait comme ça. Ah, ma pitom que Hachem il aurait pris un tel mille. J'essaie d'expliquer. Après, j'ai vérifié, il n'y a rien dans nos sources qui parle de ça. Et dans nos sources, la seule source qui m'a un peu embêté, pour dire la vérité, la seule source qui semble aller comme eux, c'est. Il n'y a aucune Mara, aucun Midrash, rien. Mais il y a un Ravia c'est un Baal Tosfot, qui rapporte un Yerushalmi que quand il dit Ben Trelet les quartiers, il dit Ben Pourpirine, les pourpissines. J'ai l'impression que Trelet, c'est Pourpirine. Ça, c'est la seule preuve embêtante. Dans nos sources, c'est le seul truc qui est embêtant. D'accord? Il faut savoir que quand Chazal il parle de pourpurine, comment dirais-je, un manteau royal. On en parle de pourpurine dans Chazal. C'est un manteau royal, qui est souvent rouge, ouais. Parce que c'était le manteau des Romains, des trucs, etc., des généraux. Donc ça représente quand Hachem il est Ishmil Rama ou la vache, t'as pourpurine chez l'eau. Ouais? Toujours Chazal, ils utilisent des machalim. Ouais? Et pas qu'il est bleu, c'est un manteau prestigieux. Ouais? Alors, qu'est-ce que veut dire le Yerushalmi qui a cité le Ravia, il est pas chez nous, on l'a pas. Ouais. Et le Ravia, il est gênant. Effectivement, le Ravia, il est gênant. Est-ce que maintenant le Ravia l'a dit pour pourrine parce que c'est la chose la plus méroubat qui existait à nos yeux, ou c'est pour nous dire c'est le coquillage? Il faut savoir que le Ravia, à l'époque où le Ravia a écrit son texte, il savait pas c'était quoi le Techelet. C'est pas que c'est un témoin, lui. Il n'y avait plus de Techelet depuis plusieurs siècles. Ouais. C'est pas un témoin. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est pas qu'il a témoigné, c'est ça, parce qu'il savait pas c'est quoi. Les Rishonim ne savaient plus le Rishonim. Il est au XIe siècle, ils ne savaient plus. Donc c'est la seule source ouais, qui est gênante. Mais qui n'est pas de l'époque où il était censé savoir. Vous me suivez ou pas? Voilà, donc je voulais juste vous éviter de faire des frais inutiles. Maintenant, comme il dit Michael, si c'est quelqu'un, il veut le mettre, ouais, et que c'est peut-être ça, peut-être par hasard c'est ça, ouais, c'est possible. Peut-être que la Gemara, elle s'est mal exprimée, peut-être que quand on a dit Nignaz, c'est pour dire autre chose, et quand il a dit Ad Sheva Mashiach, peut-être c'est moi le Mashiach, donc vous pouvez déjà acheter, ouais. Ça fait pas le job. Est-ce que ça fait pas comme le job de faire le bleu, le ciel qui sert à carotte, etc., quand on se rappelle? Est-ce que ça fait peut-être, c'est peut-être pas ça, mais est-ce que ça fait peut-être pas l'effet sauté? Non, parce que quand la Gemara dit si t'as mis du Kala Ilan, t'as rien fait. Là, t'as fait un peu quand même. Kala Ilan, la Gemara, elle parle de ça. Qu'il y a des gens qui faisaient de l'argent, ouais, en vendant des fils bleus, en disant que ça venait de Chilazon. Et en réalité, ils ont fait ça avec un colorant bleu venant, enfin bleu, un colorant X venant du Kala Ilan, qui s'appelle, dans certaines traductions, on l'appelle l'indigo. Pas l'indigent, mais l'indigo. Ouais, c'est bon? Et la Gemara, elle dit, pourquoi au sujet du Tzitzit, il y a marqué Zechet Tzad Mitzrayim? Hachem, que la même manière qu'Hachem, il a fait la distinction entre celui qui était Bechor, Tipat Bechor, les Tipas chez Noshel Bechor, il fera la distinction celui qui vend du Kalailan à la place de Chilazon. Il demandé. Vadaï, 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 vadaï. Vadaï, 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 vadaï. Donc on voit que ça existait un autre colorant que le Chilazon. On t'a pas dit, bon, c'est pas. Et dit, quand tu me dis Kalailan, c'est comme si tu as mis du blanc. Donc c'est pas possède la mitzvah. C'est pas que c'est un peu mieux. C'est blanc, c'est tout. C'est pas ce que la Torah l'a demandé, c'est rien. C'est comme, est-ce que c'est mieux de mettre des tefilines sans parchemin? Je mets des tefilines, t'as pas de parchemin. Je mets des tefilines, mais j'ai pas le parchemin. Parce qu'il faut quand même que je mette les tefilines. Blibracha. Est-ce qu'on fait des actions symboliques où on croit dans la réalité chimique, physique des mitzvot? Tu comprends ce que je veux dire ou pas? Je mets les tefilines toute la journée sans parchemin. Ah, on est en galoute, il n'y a pas de parchemin. Ça sert à quelque chose? Ça rien. Ça rien. C'est beau le tefilin. Mais ça ressemble et tout. C'est la même chose. Extrêmement, c'est la même chose. Loasita kloum. Imagine que tu n'avais pas de parchemin. Je sais pas. Tefilin déchiré?
C'est quoi? Je n'ai pas les photos. Ça va être assez ligne dans les camps. Les gens des lignes déchirées et tout. C'est les Romains qui leur ont coupé. C'est les nazis qui leur ont coupé. Comment? C'est les nazis qui leur ont coupé pour se Oui, moquer. ça veut dire qu'ils étaient pas chers pour les mecs, ils les ont mis peut-être pour un. Ils ont mis pour se moquer d'eux en photo. Tu vois les Allemands qui rigolent derrière. Ouais. Mais bien sûr, c'était pour se moquer. Regarde la photo. C'est pour se moquer des Juifs. Ouais. Et ils lui ont rasé une partie de la barbe, je sais plus, etc. C'était pour. Après, ils l'ont tué, ouais. Mais c'était pour se moquer des Juifs. C'est pas qu'ils mettaient les tefilines pour faire la mitzvah. De toute façon, je vais pas prendre des photos là, la rote. Ils sont psoulotes. C'est pas pour se rappeler qu'après aussi je vais les remettre normalement. Mais regarde cette photo. Cette photo, c'est les Allemands qui l'ont pris pour être mes alzels au Tanou. Tivdok. אני זוכר, את התמונה הזאת. Je crois que dans les coins, on prenait des photos. Fais-moi un selfie, là, je suis en train de faire le Kretschema. Non, je te dis, c'est là. Je suis relègue sur les sources d'Aristote et sur tes sources, Moshe. Ouais. On fait bien la mise à d'Oraïta. En faisant quoi? On veut parler de cycle, on veut parler de cycle. Oui. Mais il y a deux mitzvot. Alors, il y a une marloquette dans les Rishonim. Est-ce que quand je mets le Techelet, c'est la mitzvah d'Oraita Mouchlemet ou j'ai accompli deux mitzvot? Marloquette. Deux mitzvot. C'est pas Merkel. Ah, ben là, c'est pas Meakev. Il y a marqué à Techelet, le Meakev est à l'avant. Mais c'est une mitzvah en plus. Quelqu'un qui mettrait un fil genre jaune, vert, il fait une avéra ou c'est pareil que le trélet qui n'est pas un trélet? Si maintenant d'être un abruti, c'est Navera, il a fait Navera. Ah, je veux dire, on peut y arriver à un moment donné, malheureusement, hein, du rouge. On met des petites jaunes. J'ai vu, des gens mettre des fils rouges autour du poignet pour faire gagner de l'argent à des vendeurs. Non, on sait jamais. Je sais pas, on verra quand ça existera. Déjà, j'ai effacé tes sources qui sont dans le passé, qui sont fausses. On va pas maintenant vérifier tes sources dans l'avenir. Ouais. Voilà, là, humble. Ben non, sois positif, dans ta Shem. Yavo Mashiach, Veten Lanu Tahilazon. Yavo Beripazon, Yavilanu Tahilazon. Est-ce que le trélet, c'est une mitzvah comme les sites où chacun sent qu'on le porte, ça, c'est du Sahara, ou est-ce que c'est mamache au moment, parce que je me dis. Nachon, Nachon. Nachon. Donc, on continue. Hein? Oui, parce que il y a peut-être qu'il y aurait un salle de mettre juste dans la journée, 5 minutes, histoire de baisser avec peut-être on appelle le mitzvah, et non, le fait pas. Nachon. Mais qu'est-ce qui te manque? Disons comme ça, on va dire comme ça. Posons une question plus simple, ouais, que Michael. L'histoire est comme ça. Maintenant, il y a une marloquette, d'accord? Il y a, disons comme ça, c'est qui ton rave? La question, c'est qui ton rave? Je commence à faire comme toutes les chitotes. Tu sais que d'après les chassidim aussi, ils accrochent les tzitzit différemment, ils ont deux trous, machin. Tu vas faire toutes les chitotes? C'est les rave. Mais tu avec Minasafek. Il me dit la chanachon, c'est kolayom. Il me dit l'ornir à la. Donc, t'as peur de quoi? Maintenant, si tu veux t'appuyer que sur moi, Nachon, que je suis pas un rat avec des grandes épaules, alors t'es encore un safeb, peut-être ça vaut le coup, etc. Bon, c'est pour ça que je vous décourage pas, Chazvé Shalom. Vous avez l'intention de faire ça, fais-le. Une barrière. Elle est chou barrière de le faire. Ça pose aucun problème. Ouais. Mais les maasés, est-ce que tu es obligé? Alors, je crois pas. Je crois pas. D'après mon humble étude, ouais. Et donc, moi, si je suis pas obligé, moi, je suis plutôt quelqu'un de méquel, moi. Je ne fais des efforts que quand je sens que c'est un devoir. Il y a comme ça un Gaon de Vilna qui dit. Le Gaon de Vilna dit Lo lirdof achara mitzvot. Lo lirdof achara mitzvot. Ce que tu peux faire, tu fais. C'est-à-dire dof achara limud Torah. Et que je t'alomed, t'as mekem gam tamid va quand t'es le korbanot, comme si t'avais le korbanot, etc. Ouais. Tu vas pas chercher maintenant Peter Hamor et Shiloh Haken et machin. Ouais. Et mitzvot, chauffard, truc, tout à faire. Ah bah, ce que je dois courir après les mitzvot, ouais, on va dire, qui sont contextuels, occasionnels, ouais. Ouais. Alors il dit, non, il y a une mitzvah qui est sur tes épaules à chaque instant, c'est l'imout Torah. Tout ce que tu fais, c'est toujours dépend d'autre chose. Tac, je suis un mec libre. Ouais, puis c'est là, tout, petite mitzvah, les mecs. Mais t'as pas un truc déjà? C'est comme le mec dans le Mifal, il est préposé à protéger le bouton qui enclenche la bombe atomique. Donc c'est pas c'est pas un boulot très dur. Il est juste à côté du bouton pour que personne n'appuie dessus.
D'accord? Et il dit, bon, c'est pas un boulot très dur, en attendant, j'ai un petit peu nettoyé les vies. Mais t'as un boulot, là! T'as un souk! Osek ba mitzvah, pas tour mina mitzvah. Celui qui cherche plein de mitzvot, peut-être qu'il a oublié les Torah. Peut-être qu'il a oublié les Torah. Oui, mais moi, Rav, de toute façon, je regarde Netflix, machin, les Jeux Olympiques, on a une médaille. Ouais. Et puis, tout ça, truc. 2 médailles. Psst. L'inflation, ça monte vite, c'est très chaud. Mais il paraît qu'il va y avoir même une compétition qu'on risque d'avoir une médaille qui va tomber Shabbat. Ça, je suis pas au courant. Il paraît, je ne sais pas quel machin. Mais Gitsu. Donc lui, le gars devient comme ça, il dit une idée choquante, parce que lui, il pleurait quand il regardait ces tzitzit, ces visages que je peux faire à chaque instant. Ah ben, les moutoragam à chaque instant. Donc il ne faut pas, comment dirais dénigrer les mitzvot, mais il ne faut pas oublier l'essentiel. Pas oublier l'essentiel. Mais moi, je ne peux pas être toute la journée. Ouais. Alors pleure déjà. Comme moi, Rav, j'ai pas de jambes. Ouais, chaise roulante, normal. Pleure. Quand on n'a pas de jambes, on pleure. Qu'au bout d'un moment, on en a marre d'étudier, pleure. C'est pas un handicapé. Pourquoi j'appelle un handicapé? Tout juif peut étudier toute la journée. La Gemara, non. Mais tu alternes. Le Troumage, le Gemara, le Moussar, le truc. En kazé d'avar, tu ne peux pas être toute la journée, parce que quand tu étais à l'école, géographie, biologie, anglais, dictée, grammaire, machin, toute la journée, marre. Pour un bac bidon qui sert à rien, c'est Chol, donc c'est le bac à sable, pour des bacs à sable. Tu avais les nerfs toute la journée de passer d'un. Alors pareil, le Midrash, il compare le Misraël à une colombe. Une colombe, quand elle est fatiguée, elle vole d'un aile. Je ne sais pas c'est quoi comme animal, mais on parle d'un animal comme ça. Ouais. C'est comme moi, ça me rappelle quand je faisais du crawl. J'avais un bras plus fort que l'autre. Enfin, j'ai gagné une compétition comme ça. Je suis revenu sur mes pas avant que les autres. Ouais. Le problème, c'est que je suis arrivé premier et personne ne m'a acclamé. J'ai pas compris ce qui s'est passé. Et donc, la colombe. T'es fatigué de Mara, fais du chumash. Fatigué de chumash, allez, fais du moussard. Fatigué de moussard, fais des mishneot. Fais des mishneot. Alors, un rat, ça manque pas. Des drachot, une petite des trucs, allez, Ravigal Cohen, Rav Benchet, l'odéama. Le chasser sur Internet, tu peux toute la journée. Toute la journée. Des fois, ça demande plus de concentration, des fois, c'est sympathique, il y a des blagues, des fois, c'est instructif, il y a des halachot, des fois, c'est. En ben Adam barolam, qui veut dire j'ai pas la force toute la journée. Aujourd'hui, il y a tellement d'outils, de médias pour arriver à te transmettre la Torah sympathiquement, légèrement. C'est une question de motivation. Si je te dis, voilà, je te donne 75 000 shekels par mois, si tu fais 8 heures de Torah en alternant toutes les mixot par jour. Miyagid ani lo yachol. Af echad. Trouve la force. Af echad. 8 heures par jour. Ou après ton boulot, 1 heure et demie. Allez, tu as fait toute la journée, 1 heure et demie. Je demande d'aller sur des vidéos, des trucs, mais tous les jours, 1 heure et demie, je te donne 75 000 shekels. Ah, mais j'ai pas le temps, Rav, faut que j'aille chercher un Peter Hamor. Il faut que j'aille chercher. Bah, faut que j'aille visiter les tombes de tel sadique au Maroc. Il faut que j'aille visiter machin, un truc. Faut que j'aille à Ouman. J'ai plus le temps d'étudier. Il y a tellement de mitzvot que je dois faire. Léon, ça t'a bien dormi cette histoire. Ça te fatigue, Jérusalem. Il y a eu des embouteillages au retour. Non? Alors t'es pas parti. On a eu les manifs des ultra-orthodoxes. J'ai mis 2h10 à revenir de Jérusalem. Intégriste. Ouais. Mais Gitso, il n'y avait même pas le fil bleu en plus. C'était pas quitte. Ouais. Toutes les chitotes. Voilà les amis, donc c'était sympa ce petit résumé. Bon, ben, Ça donne de la médaille, c'est bien. Quoi? t'es presque convaincu ça. Il y a 2 semaines. Non, comme il dit Mickaël, tu veux faire une mitzvah en plus, ça coûte rien.
Mais je veux dire personnellement ce que ça. Qu'est-ce que je veux dire, Bernard? C'est pas une mission. Bernard! Tu perds de l'argent. Pas possible, c'est pas une mission là, avec tout ce qu'on a entendu là. Ah voilà, malheureusement. Ouais, c'est pas Je déteste ça. Quand j'étais jeune à Vrères, écoute-moi. Quand j'étais jeune à Vrères, il y avait des cours qui proposaient aux abrichim pour devenir conférencier. Et le monsieur, il proposait sur sa feuille, ou je sais plus, il était venu en personne, je ne me rappelle plus. C'était une feuille parlante, une feuille écrite, je ne me rappelle plus. Et il disait, voilà, pour être mécharnéa, les gens. Ça t'apprend à être mécharnéa. Mécharnéa. Convaincre. Voilà, Isaac Khazir. Isaac Khazir. Convaincre les gens. Quoi, on fait... C'est Goebbels. C'est quoi ça? La Torah, elle doit être vraie. Tu dois chercher une méthode pour convaincre les gens. On n'est pas des chrétiens. Eux qui ont un faux message. Ils ont besoin d'aborder des méthodes psychologiques pour convaincre. Ron, moi, avant de faire cheval, j'étais un grand convainqueur. Un prise de tête de folie. Et j'ai pris Hachem, protège-moi de ça, que ce soit la Torah qui soit convaincante. Il y a un Drashat Aran qui dit exactement cette notion-là avec Moshe Rabbeinu. Pourquoi Moshe Rabbeinu, Dafka lui, avait un défaut de prononciation. Dafka lui, et il répond le Ran. Parce que il fallait pas que ça soit un orateur qui transmette la Torah. Parce que dans ce cas-là, on aurait dit, ben, Moshe, c'est un beau parleur comme Bibi. Bibi parle bien, Bibi. Toujours beaucoup de plaisir à l'écouter. Des fois même, je me suis laissé. J'ai même cru à ce qu'il a dit des fois même. Je suis en train de le croire. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Ouais. Alors que Bibi fricote, ouais. Alors, Bekitsour, Moshe Rabbeinu, qui n'était pas agréable à écouter, il a convaincu un peuple tout entier. Donc, c'est pas lui, c'est Hachem qui est convaincu. Il est transparent, Moshe Rabbeinu. Parce qu'il n'a pas l'art de l'élocution. Il n'a pas l'éloquence. Ouais. Il n'a pas on n'a pas le plaisir de l'écouter. Il n'y a pas le plaisir de l'écouter. Donc, c'est la Torah qui est venue le convaincre. Donc, Razvé Shalom. Donc, Bernard, pourquoi je parle de ça? Parce que tu dis, je t'ai convaincu. Razvé Shalom. Je répète, je suis rien. Ani Efes. Ani Kloum. Tu connais le Kloum Clan? Je suis le chef du Kloum Clan. J'ai étudié le sujet selon ma maigre intelligence, selon le peu de temps qui m'était disposé. J'ai regardé les deux parties. Et pour savoir l'opinion que moi je dois avoir, j'ai pris position pour moi. Mais Chaz Shalom prendre position pour lui. Pour vous, qui suis-je? On a étudié le sujet. Vous avez plutôt influencé à suivre ce fil bleu. J'ai dit c'est une lourde responsabilité de leur occasionner des frais qui ne sont pas justifiés. Je me suis replongé dans le sujet. Et donc je vous propose un message plus équilibré. C'est de vous proposer les preuves qui sont pour moi, selon pas nos origines, et les questions qui sont imposées par nos textes et qu'il faut y répondre. Alors j'y suis gêné, c'est tout. Je suis gêné par cette méthode. Ce n'est pas une méthode que j'ai l'habitude de suivre quand j'étudie la Torah. Et c'est de tout répondre pour arriver au résultat qui m'intéresse. Si Germania, je ne suis pas convaincu, alors que Bémet, il y a des preuves plus intéressantes. Non, c'est Enbaya, c'est pas Rashi, c'est la Gemara. Germania, hein, c'est la Gemara dans Megillah. Et c'est celui qui a dit Zé Germania chez l'Ayom, c'est pas Rashi, c'est le Yahabetz, un Haron, qui a l'habitude de dire beaucoup de Tridushim. C'est pas Rabbi Akiva Eger. Oh là là, c'est l'heure où tout le monde part. Oui, Léon, il adore. Il est toujours, c'est le Narshon Ben Aminadav, le premier à sauter du train quand il n'a pas encore fini son voyage. Ouais. Non, c'est le Yahabetz. Le Yahabetz qui dit ça. Ouais. Pas 15 000 Befarshim. C'est il y a 200 ans. Germania Shel Hayom, c'est Yahabetz. Réécoute le cours du Rav Ronchaya. Non, c'est un Haron. C'est le Yaakov Amdin. Mais Kitsour, donc je te dis, moi, si déjà que l'Allemagne soit malais, oui, ça me gêne moins de dire que c'est le fil bleu, par exemple. C'est pas très rigoureux non plus. Il y a un Yerushalmi, il y a un Rav Kook, on peut arriver à une construction avec nos sources. Tu comprends ce que je veux dire? On peut avoir une certaine lecture de nos sources. Mais là, dans nos sources, c'est que des questions. Ça commence de l'archéologie. C'est ça qui me dérange. Et comme mes maîtres, ouais,
Sfarad et Ashkenaz que j'ai dans ma vie ne mettent pas le fil bleu. Si j'étais convaincu que c'était ça qu'il fallait mettre, alors j'ai appris de me mettre, il faut vivre avec la vérité. Et comme je ne suis pas convaincu, pourquoi je vais faire différemment d'eux? Je suis mieux qu'eux. C'est ça mon problème. C'est pas mon problème. Donc moi, personnellement, je ne le mets pas. Si déjà, je vais faire une khumra, hein. Alors je vais faire une khumra qui est écrit dans le Shulchan Aruch, de mettre filin de Rabbeinu Tam. Si déjà. Mettre filin de Rabbeinu Tam. Mais il me fait peur ce Shulchan Aruch parce qu'il est marqué Iré Shamaim, il doit mettre les filins de Rabbeinu Tam. Et quoi, Iré Shamaim? Donc j'attends d'être moins angoissé par cette question avec le temps d'autre. Donc, mais si déjà je vais faire des khumrot clair, clair, hein? Ça c'est le gain de Vina. Oui, le gain de Vina dit pourquoi moi je ne vais pas Rabbeinu Tam parce que si déjà je veux être qui de toutes les chitotes, même Goldorak, il n'en avait que 3, moi j'en mets 15. Et donc il n'y a pas la place. Mais bien qu'il avait. Il y a Vina. Énorme. Donc bon, mais bon, il y a le truc, nous les Sfaradim, on aime bien la Kabbalah, machin. Dans le Zohar, on parle de ça, le Harizal. Donc, le Pipchat, je suis d'accord avec le gain de Vina. Le Kabbalah, Badaï Kainian de mettre les films de Rabbeinu Tam, le Kabbalah. D'accord? Mais t'es pas en Tunisie? Que les. C'était deux comme ça, mais c'était. Non, mais c'était les grands. C'était Tabnet Chacham, c'est pas. C'est ça, moi, c'est mon problème. Je me prends pour qui? Aujourd'hui, il y a une mode de faire plein de trucs, etc. Moi, je suis très, très frileux avec les modes. Je suis bonnet, etc. Je ne me laisse pas emporter dans les vagues. Vérifier, ouais, pas tout le monde fait comme ça. Les rabbinim n'étaient pas forcément comme ça. Alors, j'ai envie de mieux avec les rabbinim, c'est peut-être des midot raïm. Oh, tu fais pas mes rabbinim. Tivdok, quand même, quoi. Tivdok, tivdok. Donc, je ne veux pas vous refroidir, je ne veux pas vous convaincre. J'ai pas fait ce cours de shirk-noir, je ne l'ai pas fait. Chazir, ouais. Non, entre nous, c'est important ces cours de shirk-noir. Pourquoi? Il y a des gens qui ne savent pas parler. Ils vont parler avec des chilonis, ils vont les écœurer de la Torah. Donc, comme maintenant, les gauchos, ouais, que Dieu les protège, ouais, ils font tellement de mensonges et tellement de shirk-noir contre la Torah. Il faut rééquilibrer le mensonge. Alors, nous aussi, on a notre mensonge à nous. Il faut présenter la Torah, pas tout dire, présenter les choses convaincantes, etc., parce qu'on est en guerre. On est en guerre. Donc, je ne m'oppose pas contre les conférenciers qui font du shirk noir. Que la Torah, elle est vraie, en donnant des preuves d'archéologie comme le Rav Zamir Cohen, qui je suis devant lui. Mais je dis que moi qui ai fait tchouva pour le émettre de la Torah, je ne vais pas rentrer dans ça. C'est pas le émettre. C'est du shirk noir qui est nécessaire, mais je ne peux pas. Ça me fait mal au ventre, moi je ne peux pas. Chacun comme il y a 70 jours. Cette facette-là, j'y arrive pas. J'y arrive pas. Mais je ne dis pas qu'elle n'est pas bien, elle est nécessaire. Dans une armée, on a besoin de tous les combattants. Mais moi, je ne peux pas. J'ai besoin d'être. Moi, quand je vous parle, je suis enflammé. Parce que j'y crois à ce que je dis. Si je ne crois pas à ce que je dis, je ne peux pas le dire. Alors, si tu me demandes de présenter des preuves que je sais qu'elles ne sont pas mes arrouses, eh ben, je ne vais pas être convaincant parce que j'y crois pas. Mais c'est possible que ces conférenciers, ils y croient à 100%, à Nibaya. Je ne dis pas que c'est des menteurs, Hazvé Shalom. Sauf que moi, qui ai un esprit statistique, alors leurs preuves, des psukim, des trucs, ça me fait tout bizarre. Ils ont étudié, ils ont étudié. C'est simple, il y a le Rav Shmuel Nadel, il a étudié la question, il dit Kaniré, c'est ça, et il ne le met pas quand même. Il dit peut-être il y a un minac de ne pas mettre, machin, parce qu'on n'a jamais mis. De génération, il a un safek sur ça. Il a étudié ça pendant 8 mois. Ça, c'est lui qui m'embête, lui, il m'embête. C'est un des Rav à moi, un Gaon, un peu comme Rav Brand, le même genre, très ouvert d'esprit, etc. Il étudie ça pendant 8 mois, il dit ah, ça a l'air d'être ça. Donc je suis embêté, qu'est-ce qu'il a vu, ce que j'ai pas vu. Je suis embêté. Le Rav Shmuel Nadel, c'est le fils du Rav Gedalia Nadel. J'ai jamais entendu parler du Rav Gedalia Nadel? Non, mais les francophones l'aimaient beaucoup. C'était le Talmud du Chazonish. À 30 ans, il était nommé par le Chazonish pour être le Rav de la Shkona, le Chazonish. C'est un Gaon. Un Gaon dans tous les domaines. Bon, dans la Torah, c'était aussi, il donnait des shurim là-bas au collège Chazonish. Tous les Gaonim de Rav Steinman, Rav Edelstein, genre, ils ne pouvaient pas le. Le Rav Fremkeski, quand il y a des sujets qu'il ne comprenait pas, il est Rav Sheragadalian. Ouais. Mais c'était le grand original. Sans veste, sans chapeau, ouais, en vélo, ouais. Et il étudiait de la philosophie, Ah, et tout, il a tout fait.
il y a un juif à Bnei Brak qui s'appelle Blum, était dans l'aéronautique française, un aviateur, etc., qui a été envoyé en Israël pour créer un avion avec Israël, etc. Et il était alsacien, donc il était un peu religieux. Il a entendu parler du Rav Gedel Adonai. Il est parti, il lui expliquait ses plans, etc. Il en a fait comme ci, fait comme ça, machin, truc. Une fois, il était en convalescence à Londres. Il avait une maladie, il est parti en convalescence là-bas. Il y avait un musée de découverte, et il y avait eu un concours et quelqu'un il avait gagné une découverte d'une machine, etc. Il y avait devant la machine les plans. Et il commence à regarder les plans, les plans, les plans. Il dit non, cette machine, elle ne peut pas marcher. Comment ça, elle ne peut pas marcher? Regardez ici c'est qui ce juif là? Ouais, c'est avec la barbe et tout, ouais. C'est qui vieux, c'est qui ce petit vieux? Elle peut pas marcher, elle peut pas marcher. Et bien, il est là, le regardez. Il dit, bah non, regardez, regarde dans cette page-là, ça ne peut pas marcher. Et elle dit, ah oui, effectivement, il y a une faute dans la page. Il y a une faute dans la page. Non, c'est un génie. Et mon Rav Kaplan, il était shamash de Rav Gadiala pendant un certain moment. Et donc, il faisait plein de mitzvot. Il est en route Sarès pour sauver des gens, des trucs, des agounot, des trucs. Bon, c'était quelqu'un de très spécial. Et il m'a dit, bon, j'ai entendu de sa bouche, témoignage direct, il observait, donc il était comme ça, il le voyait comme ça. Pendant 12 heures, il était comme ça. Il était en train de réviser, ouais, dans sa tête, ouais, et il a discuté avec lui de 70 façons différentes, il a expliqué la Gemara. Sans écrire, sans rien dans sa tête comme ça. Et Talmidim, il venait le voir, les actuels rabbinim, enfin, qui sont déjà morts, il venait le voir, etc. Il avait réfléchi à tout, comme les joueurs d'échecs. Tu sais, les joueurs d'échecs, tout d'avance. Non, non, on va voir ça, machin, il se dit comme ça, il est comme ça. Il fallait qu'il réfléchisse pourquoi il a dit ça après. Et il se retrouvait après en Ravouta pour analyser c'est quoi sa réponse. Les Gdolim d'aujourd'hui, enfin, Rav Edelstein, Rav Steinman, Rav Fremkensky, ouais. Et ça, c'est son fils. J'étais dans son collège pendant un petit moment. Et c'est un peu l'héritier du Rav Gedalia. Et lui, il dit que ça a l'air d'être ça le truc. Il dit bien que les preuves sont pas toutes évidentes. Il a aussi, il n'est pas à fond dedans. Il me dit ça a l'air d'être ça. Comme ça, j'ai vu sa lettre. Alors, si j'étais encore au collège, j'aurais discuté avec lui pour comprendre, pour expliquer mes doutes, les vrais doutes sur la chose. Ouais. Ça, je dis, je suis rien, encore une fois. Et celui qui voulait le faire, qu'il avait le ratson de faire une mitzvah en plus, comme il dit Michael, il perd rien. Il le fasse, c'est pas rien. Mais moi, je ne peux pas vous encourager à le faire comme je l'ai fait il y a 2 semaines parce que je suis plus emballé. C'est tout. J'ai juste voulu neutraliser l'engouement que je vous ai donné. Mais prendre position, mais Annie. Ouais, Celui qui joue pour l'auto, il reste pas de gagner. Nachon. On risque de gagner, mais pas perdre. Si tu veux, tu peux le faire, pas de problème. Faire un peu d'argent. On était pour il y a aussi on est pour une Non, toi non, toi non. Moi, je suis amené braque. Toi, t'es pas pour Eshmat Sibour. T'es déjà avec ta tronche, ta petite barbe, déjà pour Eshmat Sibour. Ah, voilà, ça, déjà de mettre une kippa, t'es pour Eshmat Sibour. Mais bah, tu fais ce que tu veux, Natania. Un Ebra qui part beaucoup? Non, il n'y a personne. Ah, personne. Personne. Il n'y a personne. Si. Il n'y a personne. Non, il y a qui c'est Rachamim. Rav Mazouz, il est pour. Faut faire. Le fil bleu. Ah, Il y a qui c'est Rachamim. Mais j'ai vu un de ces gens, un truc, bon, ils sont pas tous. Hein. Lui-même, il l'a. Alors lui, il était embêté de le mettre parce que c'était pour Eshmat Sibour. Pas par rapport à ce qu'on va dire, lui, il est très original, Rav Mazouz. Il s'en fout de ce que j'en vais dire. Il dit, nos ancêtres n'ont pas mis, des grands rabbinim n'ont pas mis. Donc lui, il mettait, quand j'ai lu sa lettre, sur son talit gadol Shabbat. Mais pas toute la semaine. Et pas un truc. Il voulait pas. Chara Benel, Ouais, j'ai pas compris la pchara. J'ai pas bien compris. C'est déjà, j'aurais mis sur le talit katan qu'on voit pas. L'autre, moi, j'ai pas compris. J'ai vu des talmidim qui ont posé la question. Pourquoi j'ai pas bien compris ces réponses? J'ai pas compris. En tout cas, aujourd'hui, il y a Chalot qui met tout le temps et machin. Donc, quand tu vois des gens à Bnebra qui ont le petit Techelet, c'est talmidim de Rav Mazouz. En général. Sinon, non, personne n'a ça. Le Rav Yosef, il s'est clairement prononcé que c'est pas ça. Mais son fils, ses fils, ils disent que non, mais son fils, qui était l'original, Zichron Eloachav, Rabbi Yaakov, ouais, c'était l'original de la famille, mais aussi le Gaon de la famille, lui, il mettait. Ouais. Hein? J'ai l'impression que les déos,
Donc, encore une fois, je ne viens pas mettre ma tête entre des montagnes. D'accord? Aux États-Unis, les États-Unis, il y en a 5 comme ça qui ont mis leur tête dans une montagne. Et Ouais. président. Mais moi, avant de faire quelque chose de différent, faut que je sens que ce soit. Ça ne me gêne pas d'être différent si c'est le MS. Mais non, je ne suis pas du tout, pas du tout, pas du tout, pas du tout convaincu personnellement. Et rappelle-moi la réponse du Rav Brandt sur ça. Non. Oh, il est un peu en retard. Le fil bleu, qu'est-ce qu'il dit Rav Brandt sur le fil bleu? Oh, lui, Redis la question, je suis pas là. oh, lui, Si, tu m'as dit. mais je vais jamais poser la question. Ah. Ouais, demande-lui. Il aime bien les chercheurs, les trucs. Je vais faire la route avec lui. Quand je vais Shabbat matin en net, je vais souvent avec lui. Au bureau. Tu es revenu quand il était ici. Depuis quelques mois, mais je retourne un peu en France. Il a fait une Chetzi Alia. Non? Oh, Dieu. Alors, un petit mot sur la paracha. C'est dommage, j'avais un super Bartora sur la paracha. Ah, on n'a pas il reste 7 minutes. Dans un crâne, il est passé. C'était sympa ce sujet ou pas? Ouais. Fin de compte, Michael. Non, c'était pas sympa? Ça t'a saoulé, toi, Léon? Ça l'a saoulé, Léon. Mais non, t'as bien récupéré. Il a un peu dormi. Non, t'as bien récupéré. Récupéré. Ouais, ça va, mais bon. Eh non, je suis obligé Là, je t'ai de acquitté de capter. ta sieste de Shabbat, attends. Et en plus de ça, j'ai l'impression que tu es au courant qu'on leur avait pas là. Je vais pas te dénoncer, mais j'ai l'impression. Ouais, c'est vrai, Hein? Léon, Ouais, ouais, j'ai une. Sur lui, ça. Protection, ça peut être. C'est une cour de création. J'ai jamais vu quelqu'un dormir dans une cour de création, je ne sais pas de quoi tu parles. Petite sourd, les amis. alors, Donc, en plus. ouais, j'avais un truc très sympa à dire, c'est dommage. Non, non, il n'y a plus le temps là. Donc, bon, on voit globalement dans la paracha la vengeance est un plat qui se mange froid, Comme 4 pénis. Non. parce que ça fait quelques parachutes déjà dans Parachat Pinchas, on attendait la vengeance. Ouais. Ouais, c'était prévu, et il y a toute une interruption de plein de parachutes. Et enfin, on parle de. Ouais, on a eu Pinchas. C'est quoi Pinchas, vas-y? Il y a eu quoi après? Non. Ah, c'est la dernière. Ah non. Mais si. Des parachutes. C'est quoi des parachutes? C'est comme elle était longue la paracha la semaine dernière. T'as pas eu tous les sujets qu'on a développés la semaine dernière? C'est bon. T'as pas eu l'interruption? Il y a plein de parachutes au milieu. Ouais, il y a plein de choses. Baccarat. Alors j'ai fait il y a quelques années un shiur sur ça pour expliquer tous les sujets au milieu, en quoi c'est lié avec C'est pas le sujet d'aujourd'hui, il ne reste que 3 minutes. Et que j'ai pas envie de faire des heures sub parce qu'ils ne payent plus. Mais justement, c'est pour ça. C'est pour ça qu'on les fait pas. Donc, et donc, ce qui m'a intéressé, j'ai eu ce matin un petit Torah sympathique, c'est que on voit que dans la vengeance de Midian et tout, machin, fallait que ça soit Moshe qui le fasse, et s'il n'avait pas fait tout de suite, bah, il ne serait pas mort avant. Il faut que ça soit Moshe. Vous connaissez l'histoire, ouais? Il faut que ça soit Moshe. Nekom, Hachem s'adresse à Moshe. C'est lui qui doit réaliser cette vengeance-là. Et ce qui est marnienne dans cette vengeance-là, il y a plein de choses. Nathan, écoute, il y a plein de choses très originales dans cette paracha. Ouais. Et non, c'est le méridien là-bas. Et donc, il y a plein de choses intéressantes, puisque quand ils ont donc remporté cette victoire-là, et il y avait donc les ustensiles qu'ils ont récupérés, on a appris donc les halachot de Agalat Kelim et la halachot de Tvilat Kelim. La halachot de Tevilat Kelim. Pourtant, on a déjà gagné des guerres avec Og et Sichon, on a déjà pu apprendre la halachot là-bas. Mais bon, on avait un butin également. Le Ramban demande. Non, c'est une façon de parler. Regarde pas. Og et Sichon, ils sont là-bas, Midan, ils sont là, juste pour faciliter, pour localiser les idées. Ouais, tu as compris, Michael? Pourquoi on ne nous a pas appris à Galad, Villa, après la victoire de Og et Sichon? Vous suivez ou pas? Question des Rishonim? Eux, ils ont leur réponse. Ouais, intéressante. J'ai pas le temps de développer. Et j'ai vu un Haron qui a voulu expliquer que. Arrête, pourquoi on fait de Villa de Kelim?
Léon, toi qui est maintenant en pleine forme, pourquoi on fait de Vilat Kelim? La Touma des Goïm. Non. On peut manger dans un Keli. On peut manger dans un Keli d'un Goy, si c'est appartient au Goy, ouais. Ça reste de l'un. C'est pas un problème de cache-route, ouais. Non, non. Oui, Oui. 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 Tant que t'as pas acheté le Keli. Le juif qui a un Keli d'un Goy doit le tremper. Ouais. Ou même, j'ai acheté le Keli d'un Goy. J'ai pas fait la Dvilat Kelim, j'ai une casserole. J'ai cuit dedans. Je peux manger ce qu'il y a cuit dedans? Non, Le vadaï, je peux manger. Oui, parce qu'il est toujours ça m'appartient. Tant que Mais- t'as pas- Non, ça n'interdit pas la nourriture, ouais. Ah, la nourriture. Hein. La nourriture n'est pas interdite. J'ai pas le droit de cuire avec. Ouais, je vois. J'ai pas le droit d'utiliser le Keli. Mais la nourriture n'est pas invalidée. Vous me suivez ou pas? J'achète chez un goy qui a jamais utilisé la casserole, mais c'était à lui. C'est cachère. Je l'amène pas au mikvé. J'ai pas le droit de cuire avec. Assour l'ishtamesh, bekeli, cheno, tavoul. L'ishtamesh, assour. Et là, ma fille, elle dit, ah papa, je t'ai fait une surprise, je t'ai fait des saucisses. Saucisses. Mais comment saucisses? Mais alors, dans les vacances, on n'a pas de casserole. Où t'as fait les saucisses? Ben dans la casserole, toute neuve. Est-ce que je peux manger les saucisses? Badaï. Elle n'a pas le droit d'utiliser. Quand un juif il m'invite, il n'a pas fait de villa de Sekelim. J'ai pas le droit d'utiliser. C'est aussi les risques. Mais quand maintenant il m'a cuit dans sa casserole, je peux manger avec les doigts. Comme à Tunis. Non, non, non. À Alger, non. Même pas en rêve. Ah, il mettait la À Alger, tu rigoles ou quoi? Alger, même pas. C'est même pas à quoi ils servent notre doigt. Il mettait la serviette autour du cou. Alger, ils sont plus français que De C'est Gaulle. pas permis ou c'est les poches à pas le flamenco? Je reprends, je sais pas, je crois que tu n'as pas compris. Il y a la Tvila Kelim, c'est pour utiliser le Kelim. Mais ça ne vient pas valider la nourriture. D'accord. Donc le gosse, il refait encore dans 2-3 jours la même chose. Ça L'homme chané. Vas-y, Khatpami, ça change rien, Khatpami. change rien. Change rien. Ça ne rend pas sous la nourriture. Mais tu n'as pas le droit de faire ça. Ouais, mais tu peux quand même manger. Mais là, tu peux manger. C'est étonnant, ça. Ah, Un c'est- peu. Bah, il y a plein de choses comme ça. c'est un médiamat, c'est Il y quoi? a plein de choses comme ça. Non, c'est- T'as pas forcément le droit de le faire, je pense que ça s'appelle. Il y a un Issour Chimouche. Mais c'est pas de la cache-route. C'est un Issour sur le Kéli, c'est pas un Issour sur la nourriture. Le Kéli ne peut pas être utilisé. Mais il ne vient pas invalider la nourriture. Le Kéli ne peut pas être utilisé. Je l'ai utilisé, je n'avais pas le droit de l'utiliser. Mais c'est quoi la sentence? Il n'y a pas de sentence? Sentence, c'est que j'ai annulé la mitzvah de être tovel auto. Non, c'est- Pital ti mitzvah. Quand Pital ti mitzvah. un enfant il mange chez ses parents, tu sais qu'il ne va pas tremper la vaisselle, c'est pas du sourd. Lui-même. Ah, si. Sauf si Tu peux manger. Il ne peut pas manger dans des assiettes en verre et en fer. Il faut qu'il prenne des assiettes en argile. Il ne peut pas utiliser. C'est grave, le C'est pas kéli, moi qui grave, dis le ça. kéli. Mais il n'écoute pas. Et comment je mange? La soupe, il me verse la soupe dans la bouche comme ça. Il met dans une assiette. Pas mis, il n'y a pas de problème. Ils vont juste se vexer, mais il n'y a pas de problème. Trempé, donc il peut continuer avec. Mais vadaï, tu peux manger. Parce que je vois beaucoup d'enfants qui disent, moi je mange plus chez mes parents, s'ils n'ont pas trempé la vaisselle. C'est un alibi. Il n'aime pas les boulettes de sa mère. C'est un alibi. En plus, il mange plus mes boulettes. D'ailleurs, justement, je trouve qu'il est un peu moins boulette qu'avant. Ouais. Non, quand il dit je mange plus chez ma mère, en général, quand sa mère, ouais. Quand sa mère, elle ne trempe pas, il y a d'autres halakhot qu'elle ne respecte pas en général. C'est pas une siba, c'est un siman. En général, il y a d'autres problèmes de cache-route. D'autres problèmes. Les gens qui n'ont pas l'habitude de tremper leur vaisselle, surtout de nos jours, que c'est très connu, ouais, c'est qu'ils s'en foutent un peu, quoi. Donc il y a d'autres halakhot problématiques que quand tu t'en fous, alors il y a un vrai problème d'halakha. Voilà, 10h02, je n'ai pas pu vous faire le Dvar Torah. C'est bien, on s'est bien sorti avec l'histoire des boulettes. C'est vrai qu'il y a 2 murex. Bon, il y a du murex, d'après le Alors, va au Liban et vérifie s'il y a 2 murex. Et- S'il n'enferme pas le mec dans 2 murex, Au musée de chez nous, il y a justement problème. Rappelle des noms d'abord. Il y a un colosse. C'est pas dans les. C'est pas.
Je me rappelle plus, on avait dit, si quelqu'un il a un, Ça va comment? si quelqu'un il a un avis